Madame, Monsieur, bonsoir. L'assurance est en pleine révolution. La digitalisation de l'assurance est d'actualité. À partir du 1er janvier 2023, la validité d'un contrat d'assurance ou d'une attestation d'assurance se fera de manière digitale par les usagers eux-mêmes à travers une syntaxe et un numéro d'immatriculation en ligne. Après toute souscription, la validité du contrat d'assurance sera effective et les forces de l'ordre auront à disposition des terminaux spéciaux de contrôle pour vérifier donc la validation et la validité donc de ce document d'assurance. Et à ce moment-là, nous allons parler du QR code. Et ça fait de l'actualité. L'assurance automobile, c'est une obligation. Les enjeux de la digitalisation, on en parle. Alors, que pense le public de ces innovations à venir? Est-ce que le public est au courant de ces différentes innovations? Et qu'en pensent les acteurs du secteur? C'est un élément qui est signé Guedro, Achille et Ibrahim Touré. Dans le monde du numérique où la technologie devient de plus en plus accessible à tous, la digitalisation vient toucher à plusieurs secteurs d'activité. Après des révolutions dans le monde de la santé, de l'éducation et de l'agriculture, la digitalisation s'invite dans le monde de l'assurance. Désormais, pour un contrôle de routine, les agents de police devront être dotés d'un terminal qui permettra à l'agent de vérifier en temps réel l'authenticité de la validité d'une assurance automobile. C'est une très bonne chose, la digitalisation des assurances. Et comme vous le savez, c'est un secteur qui est beaucoup vaste. Et là-dedans, tu peux avoir des fausses assurances comme les bonnes assurances. Et je pense qu'avec la digitalisation, ça permettra aux forces de l'ordre de pouvoir déceler les mauvaises des bonnes assurances. Je pense que ça va encore beaucoup plus crédibiliser nos assurances. Une assurance auto a pour objectif de couvrir des dommages matériels, immatériels et corporels que le conducteur peut causer avec son véhicule aux autres usagers ainsi qu'à leur véhicule ou à tout autre bien. Selon la couverture suscitée, elle peut également couvrir l'ensemble des biens endommagés. Ce changement rassure également les maisons d'assurance. Oui, elle peut apporter beaucoup vu que, malheureusement, il y a des fausses attestations qui circulent et c'est embêtant quand il y a un sinistre. Puisque quand il y a un sinistre, si c'est une assurance qui n'est pas reconnue, ça embête un peu le client qui ne sait pas que la maison adverse ne reconnaît pas cette attestation. Donc maintenant qu'il aura la digitalisation, je pense que ça va être encore plus facile pour nous. Puisque ça ne peut pas être encore du faux dans le volet digital. Pour les automobilistes, cette nouvelle mesure doit s'étendre sur toute l'étendue du territoire national. Elle est vraiment salutaire, mais il serait beaucoup plus intéressant que cette décision puisse s'étendre à l'ensemble de la Côte d'Ivoire. Parce que très souvent, ces décisions s'arrêtent dans les grandes villes. À Abidjan, par exemple, tout le monde a le téléphone, tout le monde a Internet. Pour un véhicule, bien un conducteur qui est dans la brousse, quelque part là-bas, les policiers l'arrêtent pour pouvoir vérifier ça. Parce que est-ce qu'il pourra avoir les moyens nécessaires pour pouvoir vraiment monter ça aux policiers? Pour rappel, l'assurance est imposée par la loi pour tous les véhicules à moteur, même les véhicules non utilisés. La conduite sans assurance, appelée défaut d'assurance, est un délit passible de sanctions. De retour en studio, nous recevons Madame Fadika Sylvie. Madame, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général d'assurance, donc d'une compagnie d'assurance, et vous êtes membre du bureau exécutif de l'ASACI, qui est donc l'association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire. C'est tout à fait ça. On est en plein dans l'évolution technologique, dans la digitalisation. Alors, est-ce à dire que les petits coupons jaunes que tout le monde a aujourd'hui, c'est terminé à partir du 1er janvier 2023 ? Effectivement, à partir du 1er janvier 2023, on va passer en full digital pour les attestations automobiles. Mais ce qu'il faut savoir dans le process, c'est qu'à partir du 1er octobre 2022, on va aujourd'hui rentrer en mode production sur les attestations digitales. Donc sur le dernier trimestre de l'année, les attestations digitales vont cohabiter avec les attestations qu'on a l'habitude de connaître, les attestations jaunes. Donc ce sera une période d'observation pour les compagnies d'assurance pour pouvoir se réajuster éventuellement par rapport au fait qu'on passe en mode digital à partir du 1er janvier 2023. Compagnie d'assurance, combien de compagnies d'assurance en Côte d'Ivoire? Alors je vais vous
Présenter un petit peu l'association. Donc, l'association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire a été créée en 1956 et s'appelait Groupement des assureurs. Après, avec l'avènement de l'indépendance et l'installation des premières filiales de compagnies d'assurance françaises en Côte d'Ivoire, cette appellation a évolué en Comité des assureurs de Côte d'Ivoire. Et dans les années 80, précisément en 1988, lors de leur assemblée générale, le 24 octobre 1988, les assureurs ont décidé de mettre beaucoup plus en avant le côté associatif de leur profession et aujourd'hui ont appelé l'association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire, en abréviation ASACI. Alors, quelques chiffres. Donc, l'ASACI, c'est 40 sociétés membres. Vous avez 20 compagnies non-vie. Donc, les compagnies non-vie, ce sont toutes les compagnies qui commercialisent les assurances qui couvrent les risques divers, notamment l'automobile. Vous avez 10 sociétés d'assurance vie. L'assurance vie, donc, c'est tout ce qui couvre la retraite, le capital en cas de décès, les indemnités funéraires. Tous les Ivoiriens connaissent l'assurance IACO. Donc, pour faire un petit clin d'œil à cette assurance-là, il y a 8 sociétés de réassurance et on a 2 organismes particuliers qui font partie de l'association, à savoir la CNPS et le Fonds de garantie automobile. La mission principale de l'association, c'est bien sûr la promotion de l'assurance. Voilà. Alors, je retiens qu'il y a une quarantaine. Exactement, il y a 40 compagnies. Il y a 40 sociétés qui font partie de l'association. D'accord. Et il faut forcément un agrément. Donc, bien sûr, toutes les compagnies d'assurance ont un agrément qui est délivré par une autorité supranationale qui s'appelle la CIMA. C'est le régulateur. Au niveau national, on a également le régulateur qui s'appelle la Direction nationale des assurances. Donc les compagnies aujourd'hui d'assurance ont comme ministère de tutelle le ministre des Finances, ont comme régulateur national la Direction nationale des assurances. Alors bientôt on parle de QR code. Oui. Ça va être donc ce code qui va identifier le document que l'on appelle aujourd'hui coupon d'assurance. D'accord. Alors, comme je vous disais, donc, à partir du 1er octobre, donc, on va passer en mode digital. Donc, on va passer en mode digital concernant les attestations d'assurance. Initialement, quand vous avez affaire à une couverture d'assurance automobile, on vous délivre une attestation jaune, si vous avez un véhicule. Et cette attestation jaune, aujourd'hui, elle va être remplacée par une attestation dématérialisée. L'innovation première, c'est véritablement le QR code. Donc tout le monde sait ce que c'est qu'un QR code. Un QR code, c'est un code en 2 dimensions dans un carré blanc et le scan de ce code-là vous permet d'avoir accès à des informations. Donc vous allez avoir les informations classiques que vous avez sur une attestation jaune. Le nom de l'assureur, la période de validité, le numéro de l'attestation. Donc les informations restent inchangées. C'est le format qui sera différent. Le format sera digitalisé. Donc aujourd'hui, tout Ivoirien, de là où il se trouve, d'ici, de chez lui, de son bureau, pourra aujourd'hui souscrire à une assurance automobile. Et aujourd'hui, son assureur ou son intermédiaire, avec qui il a l'habitude de contracter une assurance automobile, lui enverra son attestation dans un mode dématérialisé. Il pourra le recevoir sur son téléphone, via son adresse mail, via WhatsApp, via le mode le mode qui souhaitera recevoir son attestation automobile. Technologie, avancée technologique, oui, bien évidemment, on est tous pour. Mais quel est l'état des lieux pour que ce besoin soit aussi pressant? Quel est l'état des lieux du monde de l'assurance en Côte d'Ivoire? Écoutez, les assureurs estiment que le digital, c'est aujourd'hui pour eux une opportunité d'expansion de leur industrie. Mais c'est également une opportunité pour eux de fiabilisation des opérations d'assurance, d'où la dématérialisation des attestations automobiles. Cette dématérialisation, elle répond à 3 objectifs principaux, c'est ce qu'il faut retenir. Donc le premier objectif pour les assureurs, bien sûr, c'est la transformation et la modernisation de leur industrie. Cette transformation et cette modernisation, elle est voulue par tous les acteurs à travers son association. Ensuite, le deuxième objectif, c'est donner de la valeur aujourd'hui aux informations qui sont collectées à travers les attestations d'automobile pour lutter contre la fraude. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en Côte d'Ivoire, il y a l'obligation d'assurance aujourd'hui. Depuis 1989, il y a la loi 89-013. J'allais vous poser la question, pourquoi est-ce qu'on est obligé de s'assurer pour les véhicules? Mais parce qu'il y a une loi qui date du 18 décembre 1993, c'est la loi 89-1301 du 18 décembre 1989, qui impose l'obligation d'assurance pour tous les véhicules terrestres à moteur, y compris leurs remorques et semi-remorques. Et cet article précise cette loi précise en son article 6 que tous ceux qui contreviendraient à cette disposition s'exposent à plusieurs sanctions. Alors, il y a plusieurs sanctions. Donc, vous avez une sanction monétaire. Donc, vous avez une pénalité qui peut aller de 100 000 à 10 millions de francs CFA. Vous vous exposez également à une peine d'emprisonnement qui peut aller de 3 mois à 2 ans. Et bien sûr, à la mise en fourrière du véhicule. C'est en cas d'accident ou simplement en cas de contrôle? Non, même en cas de contrôle, tout à fait.
Alors, quelqu'un qui aurait une assurance qui ne soit plus en cours de validité risque la prison. A priori, oui. Mais ce n'est pas appliqué. C'est pas appliqué, mais a priori, oui. A priori, oui. La rigueur de la loi. Oui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Côte d'Ivoire, il y a environ 1,5 million de véhicules en circulation. Sur 1,5 million de véhicules en circulation, il y a environ un tiers de ces véhicules-là qui se soumettent à un contrôle technique. Et qui dit contrôle technique dit bien sûr attestation d'assurance. Donc vous voyez la marge en ce qui concerne la couverture d'assurance. Donc pour nous, le sujet, il est là, la non-assurance. La non-assurance. Alors, quand on a effectué quelques recherches, quand on pense à l'état des lieux en ce qui concerne l'assurance, on pense au cas de fraude. Oui. On pense également, déjà cas de fraude. On a l'impression qu'il y a beaucoup d'intermédiaires. Des fois, on a l'impression qu'il y en a trop également. Alors, quelle est la réalité de la situation? Et on suppose que tout cela va être résorbé par la digitalisation. Oui, en tout cas, c'est le souhait. On souhaite que ce soit résorbé par la digitalisation. Donc, alors, dans la chaîne, vous avez les assureurs qui commercialisent aujourd'hui l'assurance automobile et vous avez les intermédiaires. Dans les intermédiaires, vous avez les courtiers et puis après, vous avez d'autres types d'intermédiaires. Vous avez les agents généraux, vous avez les commerciaux propres à des compagnies d'assurance. Tous ces intermédiaires-là, logiquement, sont identifiés auprès de la Direction nationale des assurances et ils sont habilités à commercialiser des attestations automobiles. Tous ces intermédiaires-là, aujourd'hui, seront recensés au sein d'un applicatif qui sera logé au sein de l'ASACI. On a créé un GIE, justement, pour faire face à la dématérialisation, en tout cas pour prendre en charge la dématérialisation des attestations automobiles. Donc, aujourd'hui, vous ne pourrez plus avoir affaire à un intermédiaire aujourd'hui qui va vous vendre une assurance automobile qui ne sera pas une assurance automobile valable. Si aujourd'hui votre intermédiaire n'est pas capable de vous délivrer une attestation dématérialisée avec un QR code, c'est que ce n'est pas un intermédiaire régulièrement agréé par la Direction nationale des assurances. D'accord. Voilà. Et malheureusement, aujourd'hui, l'état des lieux, c'est qu'on peut avoir un coupon jaune et que ce ne soit pas répertorié chez l'assureur. Tout à fait. Alors, bon... Vous savez, la fraude, elle est dans toutes les industries. Vous avez dans toutes les industries des économies parallèles. Donc, les assureurs n'y échappent pas, malheureusement. Les cas de fraude, pour nous, le premier cas de fraude pour nous, c'est la non-assurance. Voilà. Après, vous avez d'autres cas de fraude. Vous avez, malheureusement, dans le réseau des intermédiaires, les assureurs ne sont pas à l'abri de vol des attestations d'intermédiaires qui vont se retrouver sur le marché. Après, vous avez les vraies fausses attestations. Vous pouvez avoir des impressions parallèles. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en 2004, la Direction nationale des assurances a tenu un séminaire au terme duquel il avait été décidé que les attestations aujourd'hui seront centralisées à travers l'association. Donc c'est l'association qui se charge d'imprimer les attestations des assurances et de les délivrer aux compagnies d'assurance pour la commercialisation. Bon, effectivement, on rencontre encore des cas de fraude. On souhaite assainir véritablement cette situation et on estime que la dématérialisation des attestations automobiles va régler ce problème-là. D'accord. Et est-ce à dire que les forces de l'ordre, jusqu'à présent, n'ont pas le moyen de savoir si c'est une vraie fausse attestation, par exemple? Non, ils n'ont pas véritablement le moyen. Aujourd'hui, quand un assuré est impliqué dans un accident automobile et que son attestation n'est pas une attestation valable, là se pose véritablement le problème. On parle beaucoup de la non-indemnisation des victimes des accidents automobiles, du fait... Ah oui, je peux vous citer encore les lourdeurs administratives des assureurs. On nous dit également que c'est lorsqu'il y a problème, c'est lorsqu'il y a un sinistre, qu'on va réaliser qu'il y avait une petite clause dans le contrat d'assurance qui disait que... Mais pas du tout. De toutes les façons, c'est un petit peu réducteur de dire ça, vous savez. La noblesse du métier exige de tous ces acteurs d'avoir de la rigueur dans les actes qu'ils posent. Il se peut que certains Ivoiriens soient confrontés à des difficultés pour se faire indemniser. Il doit y avoir une raison valable pour ça. Dans tous les cas, aujourd'hui, les Ivoiriens qui sont confrontés à des problèmes d'indemnisation, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, les assureurs, on a mis en place des mécanismes pour que ces personnes-là, aujourd'hui, puissent être indemnisées d'une façon ou d'une autre. Le mécanisme dont je vous parle, ça s'appelle la médiation de l'assurance. La médiation de l'assurance, c'est un organisme aujourd'hui qui prend en charge les situations litigieuses et qui aujourd'hui font un état des lieux, se rapproche des assureurs concernés et essaie, si l'indemnisation est due, en tout cas de la faire régler auprès de l'assuré ou de la victime. D'accord. Alors là, maintenant, ce que je vais vous demander, c'est cette innovation-là, le bénéfice est pour l'assureur, effectivement, par rapport à assainir le secteur, mais également pour l'automobiliste. Exactement. Alors, les informations qui vont
être donné, ça va être forcément en ligne, ça on l'a bien compris. Maintenant, par rapport au côté confidentiel de l'information. D'accord. Alors, les forces de l'ordre seront dotées, bien entendu, d'un appareil pour vérifier les QR codes qui seront sur les attestations digitalisées. Seules les forces de l'ordre auront accès aux informations qu'il y a sur un contrat d'assurance. L'Ivoirien lambda, à travers le code USSD qui aura été mis en place, donc c'est dièse 91 étoile, la plaque d'immatriculation dièse, aura accès à juste une information qui lui dira la chose suivante: vert, attestation valide, rouge, attestation non valide. Vous pourrez même faire le contrôle si vous avez envie par rapport à un véhicule. Si vous êtes aujourd'hui, vous suivez un véhicule ou si vous êtes impliqué dans un accident, vous pouvez tout de suite savoir si l'adversaire, il a une attestation d'assurance valide. Mais au-delà de ça, vous, moi, l'Ivoirien lambda, n'aura pas accès aux informations confidentielles ou aux informations personnelles qui se trouvent sur un contrat d'assurance automobile. Seules les forces de l'ordre sont habilitées à avoir cette information-là. Ils ont 3 types d'informations, si vous permettez. Ils ont 3 types d'informations. Donc, ils ont l'information par rapport aux données sur le contrat d'assurance. La deuxième information qu'ils peuvent avoir, c'est de savoir que ce véhicule-là, il a été assuré jusqu'à une période X, mais qu'aujourd'hui, il n'est plus assuré. Et la troisième information que les forces de l'ordre peuvent avoir, c'est de savoir que ce véhicule, il n'est même pas recensé au sein de l'association des assureurs, donc il n'a jamais fait l'objet d'une couverture d'assurance automobile. D'accord. Voilà. Et vous avez autant d'appareils que de patrouilles de police Oui. sur toute l'étendue du territoire? Sur toute l'étendue du territoire. Donc, aujourd'hui, les forces de l'ordre sont dotées d'appareils sur toute l'étendue du territoire pour faire le contrôle. Alors, la phase de test, vous avez dit à partir du mois d'octobre? À partir du 1er octobre, dans quelques jours. Dans quelques jours, la phase de test. Alors, je pense que c'est la majorité des personnes qui ont cette assurance qui est toujours valable, le coupon jaune. Comment ça va se passer? Ils se font enregistrer également en ligne? Comment ça va se passer? Non, pas du tout. Alors, tous ceux qui auront une attestation, ils auront souscrit à une assurance automobile jusqu'au 30 septembre sur une validité classique, c'est-à-dire d'1 an, donc jusqu'au 31 août 2023. Ils auront un délai, on est en train de réfléchir au mécanisme, mais ils auront un délai pour transformer leur attestation en attestation digitale. D'accord. Voilà. Alors, toute cette technologie, qu'est-ce que ça va coûter aux contribuables? Rien du tout. Donc, le projet a été entièrement financé par la profession, donc il ne coûtera rien du tout aux contribuables. Rien du tout, entièrement par la profession? Non, entièrement financé par la profession. C'est pas l'État non plus? Non, pas du tout. L'État nous a accompagnés aujourd'hui dans la rédaction de notre cahier de charges, nous a accompagnés dans l'identification des besoins, nous a accompagnés sur un volet logistique. Mais le financement de ce projet a été exclusivement réalisé par la profession. D'accord. Alors, c'est les mêmes périodes d'assurance, 1 mois, 3 mois, 6 mois, Oui, 1 an? C'est les mêmes périodes d'assurance, il n'y a rien qui change. La seule chose qui va changer dans le parcours client, c'est qu'aujourd'hui, vous allez avoir un parcours client beaucoup plus rapide parce que vous allez avoir affaire à un mode digital de souscription. Voilà. Mais sinon, dans les faits, vous vous adressez comme d'habitude à votre assureur ou à votre intermédiaire classique. Et cet intermédiaire-là, aujourd'hui, va vous délivrer une attestation qui sera dématérialisée. Pour la lecture du contrat, comment ça se passe? Et pour la signature du contrat, comment ça se passe? Écoutez, ça c'est une bonne question. Donc, ça va se passer comme d'habitude. Donc, aujourd'hui, quand vous allez chez votre assureur, soit il vous imprime l'attestation, ou soit il vous envoie l'attestation en mode digitalisé. Mais après, le contrat également, il vous est envoyé de façon électronique. D'accord. Voilà. Attendez, dites-moi tout. En ligne, je n'ai plus besoin d'aller vers l'assureur. C'est-à-dire sur l'application, je choisis parmi la quarantaine. Non, vous n'allez pas choisir. C'est pas vous qui choisissez. Aujourd'hui, les compagnies d'assurance vont habiliter leurs intermédiaires à travers le dispositif qui sera mis en place. Donc, on a un dispositif qui est mis en place et les assureurs aujourd'hui vont habiliter les différents intermédiaires qui vont commercialiser l'assurance automobile pour leur compte. Vous, en tant qu'Ivoirienne, et moi, si je m'adresse à mon assureur aujourd'hui pour une couverture d'assurance automobile, ça va se passer comme d'habitude. Je demande à mon assureur, je veux une couverture d'assurance automobile pour 1 mois, pour 3 mois, pour 6 mois, pour 1 an. Cet assureur-là, il va être dans le même process que d'habitude. Il va vous délivrer votre attestation, elle sera digitale. Il va vous délivrer votre contrat d'assurance que vous allez signer également. Mais tout ça en ligne? Ça peut se faire en ligne. Tout à fait. Après, ça dépend des compagnies d'assurance. Il y a des compagnies d'assurance qui sont beaucoup plus en avance sur la digitalisation, qui ont développé des applications, des API, qui seront arrimées à la plateforme et qui vont permettre toute la dématérialisation de ce processus. D'accord. Vous avez le sentiment qu'en Côte d'Ivoire, on soit prêt
pour Bien toute sûr. cette digitalisation? Mais bien sûr, les Ivoiriens sont prêts. Alors on en a parlé avant l'émission, donc si on fait le parallèle par rapport à la téléphonie, si on fait le parallèle par rapport même aujourd'hui au volet digital dans lequel s'est engagé le gouvernement, hein. Vous avez le e-impôt, le e-visa, vous avez plein de services administratifs aujourd'hui qui sont digitalisés. Les Ivoiriens y font face, qu'ils soient à Abidjan ou qu'ils soient à l'intérieur du pays. Donc on pense que les Ivoiriens sont prêts. Et de toute façon, ce projet, il a été pensé pour les Ivoiriens, parce que ça va permettre aujourd'hui l'indemnisation rapide des sinistres en cas d'accident. Alors tout à l'heure dans l'élément, on a vu un monsieur qui s'inquiétait par rapport à la couverture de ces différents terminaux auxquels auront accès les forces de l'ordre. Du fin fond d'une cambrousse là-bas, ce sera un problème de connexion ou bien comment ça va se passer? Non, écoutez, les forces de l'ordre seront tous dotés de terminaux. Maintenant, il se peut effectivement qu'il y ait des problèmes de connexion. Si vous avez des problèmes de connexion et que les terminaux sont déchargés ou ne marchent pas, vous pouvez utiliser le code USSD. Vous n'avez pas besoin d'une connexion Internet pour aujourd'hui faire une vérification via le code USSD. De toute façon, l'attestation, elle peut toujours être imprimable, hein. Donc, elle peut être dans la voiture, elle peut être contrôlée de cette façon. Et on a un centre d'appel qui a été mis en place, c'est le 1395, qui est opérationnel 24 heures sur 24, qu'on peut appeler pour avoir l'information par rapport à la validité d'une attestation automobile. Alors, ce projet qui est aux portes de la réalisation, nous sommes les pionniers avec la Côte d'Ivoire? Oui, si je ne m'abuse, je crois qu'on est les pionniers. En tout cas, là, j'ai suivi aux informations il y a quelques jours que la France se lance également dans un projet de dématérialisation. À effet de 2003, leurs cartes vertes vont être dématérialisées. Mais oui, on est précurseurs et je pense qu'on devrait être fiers d'être précurseurs sur ce volet-là. Tout à fait. Voilà. Alors, pour vous, en tant qu'assureur, ça règle beaucoup de problèmes et ça réduit également les pertes engendrées par année? Est-ce qu'on peut parler de pertes? Je ne sais pas. Aujourd'hui, pour les assureurs, on voit ça en termes d'aliments. Aujourd'hui, ça va nous permettre d'avoir beaucoup plus d'aliments, donc beaucoup plus de véhicules à assurer. Vous savez que le contrôle, de la façon dont il va être fait, il pourra se faire sur des véhicules en stationnement, sur des véhicules en circulation. Donc aujourd'hui, si vous avez un véhicule stationné, bien entendu. Le véhicule est stationné. Mais bien sûr, avec la plaque d'immatriculation, les forces de l'ordre pourront vérifier si ce véhicule-là, il est assuré ou il n'est pas assuré. Donc forcément, on va pouvoir résorber de plus en plus le volet de la non-assurance aujourd'hui par rapport aux véhicules en circulation en Côte d'Ivoire. D'accord. Alors un véhicule qui est stationné depuis un certain temps, il a pour obligation d'être assuré? Oui. C'est une obligation. Dès l'instant où on me dit véhicule, il faut être assuré. Tout à fait. Après, vous pouvez suspendre votre attestation si vous êtes absent ou pas, mais oui, vous avez l'obligation d'être assuré. Très bien. Alors, vous organisez un événement ces jours-ci? On aura une conférence de presse demain au Tiama à 10h. Donc, il y a environ 40 organismes de la presse qui sont invités. Donc, où on présentera le projet, on présentera l'attestation, le nouveau format de l'attestation. Voilà. Et on répondra, bien entendu, aux inquiétudes ou bien aux questions ou à l'accueil qui nous sera fait. En tout cas, on espère qu'on aura un accueil favorable. Très bien. Alors, mais le retour que vous avez déjà, la population est pour? Mais écoutez, alors le retour pour ma part, il est favorable parce que tous les retours qu'on a eu jusqu'à la date d'aujourd'hui, il est favorable. Ça nous permettra, parce que ce qu'il faut retenir, c'est vraiment l'indemnisation rapide des victimes des accidents de la route. Pourquoi indemnisation rapide? Pourquoi, oui. Indemnisation rapide parce qu'aujourd'hui, en un clic, vous allez savoir qui sont les assureurs des différentes parties impliquées dans un accident. Qui dit identification des assureurs, dit prise en charge du sinistre rapide, dit indemnisation rapide. Aujourd'hui, le fait d'indemniser rapidement les populations, ça va aujourd'hui sortir les Ivoiriens, en tout cas des millions d'Ivoiriens, de la précarité auquel ils pourraient être confrontés en cas de non-indemnisation. Et le fait de les sortir de la précarité, ça rentre quand même en ligne droite de la volonté de l'État de résorber la pauvreté en Côte d'Ivoire. Donc on estime qu'aujourd'hui, l'assurance, la digitalisation, la dématérialisation des attestations automobiles va avoir, enfin on pense qu'elle va avoir un accueil favorable. D'accord. Alors, quand vous dites indemnisation, dès l'instant où un véhicule est assuré, l'indemnisation est automatique. Non, pas du tout. De sinistre. Non, pas ou du ça tout. appartient à une certaine police d'assurance. Non, pas du tout. Après, il faut déterminer les responsabilités. Le schéma n'est pas aussi simple. Quand vous êtes impliqué dans un accident de la route, il faut déterminer les responsabilités pour savoir également, en fonction de la couverture à laquelle vous avez souscrit, de savoir comment est-ce que vont être indemnisées ces victimes-là. D'accord. Voilà. Ce qu'on retient, c'est que le schéma sera beaucoup plus facile bien entendu à identifier et puis tout à fait. Les options seront plus rapidement définies. C'est ça. C'est cela.
Très bien, nous sommes déjà au terme de notre entretien. Quel serait votre mot de fin, madame? Alors écoutez, ce que je peux dire, c'est que j'espère que la population ivoirienne accueillera favorablement la dématérialisation des attestations automobiles. Elle a été vraiment pensée pour eux, parce que l'association des assureurs aujourd'hui souhaite améliorer l'image des assureurs. Et aujourd'hui, l'amélioration de l'image des assureurs, ça passe par une indemnisation rapide en cas de sinistre. Et aujourd'hui, la dématérialisation, elle est pensée et conçue dans ce sens. Très bien. Alors, il n'y a aucun point négatif à ce que vous dites. J'espère. En tout cas, de mon point de vue d'assureur, il n'y a que des avantages. Il n'y a que du bénéfice. Il n'y a que des avantages. Pour vous, pour les assurés. Mais pour nous et pour les assurés également, pour la profession, en termes de notoriété, pour la profession. En plus, ce projet-là s'inscrit dans la droite ligne de la stratégie dans la droite ligne de la stratégie de sécurité routière. Voilà, impulsée par le gouvernement de l'État de Côte d'Ivoire. Vous savez, quand on a pensé ce projet, on l'a soumis à notre ministre de tutelle, le ministre de l'économie et des finances. On l'a également présenté au ministre des Transports. Et aujourd'hui, on est véritablement arrimé à tout ce que l'État fait en matière de sécurité routière en Côte d'Ivoire. Alors, le flux est de combien de milliards en ce qui concerne l'assurance en Côte d'Ivoire? Alors, les primes collectées pour le secteur de l'assurance en Côte d'Ivoire au 31 décembre 2021, c'est de 478 milliards de francs CFA. Toute assurance confondue, vie et non-vie. Oui. L'assurance non-vie représente... Y compris le manque à gagner par rapport aux fraudes, tout ça que vous allez rectifier? Non, pas du tout. On n'a pas encore évalué le manque à gagner. Donc, non, pas du tout. Mais sinon, au 31 décembre 2018, les chiffres, c'est 478 milliards de primes collectées. Toute assurance confondue. D'accord. Donc, on retient qu'à partir du 1er janvier 2023, cette assurance, donc QR code, cette assurance digitalisée sera obligatoire. Sera obligatoire. D'accord. Il ne sera plus question pour avoir ce petit coupon. Non, vous aurez plus ni vous avez oui, bon, attendez, dans le cadre de la dématérialisation, ça fait un peu... elle se présentera comme ça, je ne sais pas si on la voit bien à l'écran, mais sinon elle se présentera comme ça. Donc voilà, vous avez des informations classiques, vous avez le QR code ici. Donc voilà, on aura l'occasion de la présenter de façon digitalisée. Digitalisée, oui, ce serait la moindre des choses. La conférence de presse, donc la conférence de presse, c'est au Tiama, demain à 10h. Je vous remercie infiniment. Je vous remercie d'être venu sur notre plateau. Je le rappelle, Madame Fadika Sylvie, vous êtes directeur général de compagnie d'assurance et membre du bureau exécutif de l'ASACI, qui est donc l'association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire. C'est tout à fait ça. D'accord. Madame, monsieur, bonsoir et merci d'avoir été là. Merci beaucoup.